Salut personne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très courte, histoire de juste vous remercier tout simplement de l'aventure Le Temps d'un Soir, parce que c'est un film qui a été très compliqué à mettre en œuvre. C'est un film qui est écrit depuis 6 mois et pendant 6 mois il a eu de la réécriture, il a même changé complètement de version entre temps. J'ai écrit avec les idées de quelqu'un qui s'appelait Eva qui aurait dû jouer dedans mais ça n'a pas été possible, et justement le film a été beaucoup décalé au fait qu'on a essayé de jouer avec elle et c'était pas possible. Finalement j'ai joué avec Elena qui avait déjà joué dans Complexe, qui dans Complexe avait un rôle muet. Cette fois-ci véritablement elle jouait et c'était trop bien parce qu'en fait je la trouve convaincante. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé Elena convaincante alors que elle fait pas du tout d'études dans le cinéma, elle est pas fan particulièrement de cinéma, c'est pas du tout son ambition d'être actrice ou même d'avoir des notions de jeu, et pourtant elle s'en est bien sortie sur le tournage. Tournage qui a été des galères particulières, c'est-à-dire que normalement pour faire ce genre de film on aurait dû mettre une semaine de tournage avec une équipe au moins de 7 personnes dont nous les 2 acteurs, donc ça fait 5 personnes à la technique. On était 4 dont 2 acteurs et on a tourné 3 soirs et on a tourné un 4ème soir 2 scènes à part. Ça a été un tournage difficile. Ça a été un tournage très rush. C'était absolument un film que je voulais faire parce que l'histoire me tenait à cœur et aussi parce que ça me tenait à cœur de faire une production, de continuer à faire des productions avant l'arrivée de l'artiste, et j'ai bien fait parce que je me suis cassé les dents sur certains points de vue techniques qui fait que là pour l'artiste on va pas faire la même chose. Pour ceux qui savent pas, l'artiste c'est un film que j'ai écrit, ça fait 1 an qu'on travaille dessus pour pouvoir le tourner là cet été 2023. C'est à l'heure actuelle le projet où j'ai le plus d'ambition dessus. Pour revenir sur Le Temps d'un Soir, du coup merci beaucoup des retours, parce que là à l'heure actuelle au moment où je tourne cette vidéo, le film vient de dépasser mon premier court-métrage. Là en 4 jours il a dépassé les plus d'1 an et demi de vues de Prise au piège, qui était mon premier court-métrage, qui est pas bien, n'allez pas le voir. Il est pas bien du tout. Et là il va rattraper Complexe qui vient à peine de fêter ses 1 an, et donc Complexe qui est encore au-dessus en termes de vues, pas beaucoup hein. Et j'espère que Le Temps d'un Soir va effectivement le dépasser. Comme ça le premier court-métrage que vous tombez lorsque vous voyez en termes de vues sur ma chaîne, ce sera Le Temps d'un Soir. Continuez à le partager, continuez à le liker si vous l'avez pas fait, etc. Ou mettre un petit commentaire, ça aide au référencement et ça aide si vraiment vous aimez le film. Et encore merci à ceux qui ont joué le jeu, à mettre les likes, à mettre les commentaires, à avoir partagé la vidéo, parce que la vidéo a fait un certain nombre de vues pour la chaîne que j'ai hein. Attention hein, pour YouTube c'est rien, pour YouTube en règle générale c'est nul, mais on s'en fiche. Là pour notre chaîne c'est trop cool, donc encore une fois merci beaucoup. Ce que je dois dire aussi sur Le Temps d'un Soir, c'est que l'année dernière pour Complexe on avait fait des éditions DVD et Blu-ray qu'on avait distribué en avant-première dans la salle de cinéma, parce qu'on avait fait une avant-première dans une salle de cinéma pour Complexe et on avait distribué les DVD Blu-ray. On avait fait une nouvelle avant-première cette fois-ci pas dans un cinéma, parce que le cinéma je le réserve pour l'artiste. On avait fait une avant-première dans un bar à Troyes auquel on avait tourné d'ailleurs Le Temps d'un Soir, parce que c'est un bar qui me tient beaucoup à cœur, que j'adore ce lieu, que j'adore les gérants, que j'adore les employés, et on y va régulièrement en tant que client. Et pour Le Temps d'un Soir on a réitéré l'expérience en faisant des nouveaux DVD Blu-ray. Et c'est trop cool parce que ça a plu en fait. C'est encore une fois, ça a plu les gens. Et il existera une dernière édition sur laquelle je suis en train de travailler à l'heure actuelle, une édition 4K. Alors, l'édition 4K, la pochette, c'est moi qui l'ai imprimée, donc elle est éclatée au sol. J'ai pas encore été dans le lieu auquel je fais imprimer mes jaquettes. J'ai le temps de travailler un petit peu plus dessus, parce que les DVD, là où Complexe, j'ai eu un mois pour faire les DVD Blu-ray. Le Temps d'un Soir, j'ai eu 1 nuit et 3 jours. Et le 3ème jour, c'est avec l'avant-première, hein. C'est j'embarque les DVD avec moi. Je parlerai pas des galères que j'ai rencontrées aussi, hein. Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que ça intéresse une vidéo où j'explique comment j'ai fait les DVD Blu-ray et toutes les galères que j'ai rencontrées? Parce que en 3 jours et 1 nuit, je vous assure que putain, ils ont bien failli ne jamais exister les DVD Blu-ray pour l'avant-première. Ça a été un bordel. Donc voilà, c'est vraiment une très courte vidéo, histoire de vous remercier énormément, parce que vraiment j'ai eu des bons retours. Elle a bien été partagée, elle a bien été appréciée, c'est trop cool. Vraiment, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Je suis pas le seul à travailler dessus, j'ai aussi des gens qui sont derrière les caméras, j'ai les gens avec qui je joue, il y a des gens qui s'occupent toute l'organisation des tournages. Et c'est très cool parce qu'en fait, quand vous faites un compliment sur le film, moi ça me fait plaisir mais ça fait plaisir à ceux qui ont travaillé dessus en fait, et qui vont travailler avec moi pour les projets futurs. Et vraiment, très sincèrement, merci putain. Ça me fait trop plaisir. Si tu veux soutenir cette chaîne, like, abonne-toi, laisse un petit commentaire, tu sais ce qu'il faut faire. On fait 2 vidéos par semaine, j'ai un podcast qui sort sur toutes les plateformes 1 fois par semaine, sur toutes les plateformes de podcast. Je suis en train de me répéter, c'est fou. Et je fais un live par semaine. Encore merci d'avoir regardé la vidéo et ciao.